Oui, retour justement sur cette CAN avec le grand titre qui va être développé dans cette deuxième partie. Nous irons à Dakar où les supporters ont pleuré et ont mal dormi dans la nuit du vendredi 19 juillet. Et puis bien sûr, nous parlerons de chiffres et puis infos de la CAN dans la troisième partie. Bilan pour la Côte d'Ivoire et le portrait du nouvel homme fort de la CAF, M. Hamad Hamad. Nos invités sont toujours là. Il y a Sami Mochtabi qui est journaliste. Il est originaire du Maroc. Et puis Georges Guimbus qui est agent de joueur. Il est originaire du Cameroun. Pour l'interactivité, faites-nous part de vos dernières observations sur le Facebook Africa 24 et sur le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Jingle et l'affiche du jour de nouveau. Et justement, nous partons à Dakar pour voir comment les supporters des Lions de la Teranga ont réagi après la rencontre. Reportage d'El Hadi Diaye qui était au cœur des événements. C'est la déception chez les supporters sénégalais. Ils ont été battus en finale par les Fennecs d'Algérie ce 19 juillet 2019 au Caire par 1-0. Les Lions de la Teranga ont été soutenus par tout un peuple qui rêvait de les voir ramener leur premier trophée continental à Dakar. C'est la tristesse et la désolation. On ne l'a pas voulu ainsi. Mais on a vu que l'équipe doit grandir. L'Algérie n'a pas très bien joué aujourd'hui comme le match allait. Ils ont su concrétiser une occasion, le coach l'a dit. Donc une finale se joue sur des détails. Moi, les Lions ont tout fait parce que déjà ils ont beaucoup joué, ils ont bien joué. Moi, je n'ai rien à dire. Ils n'ont pas démérité. Les Algériens étaient légèrement favoris dans cette finale. Ils avaient déjà battu le Sénégal lors des matchs de poule par 1-0. Malgré les encouragements, les supporters ont dénoncé tout de même le manque de communication entre les joueurs sénégalais sur le terrain. On a manqué un peu de chance, mais il faut aussi reconnaître que ça manque de communication entre les joueurs. Ils se gênent trop souvent devant les buts algériens. Trop d'occasions manquées. C'est l'arbitre qui a tout gâché. Parce qu'on avait une occasion pour le pénalty, mais l'arbitre a refusé. Avec cette défaite lors de la 32e édition qui s'est tenue en Égypte, le Sénégal perd sa 5e finale en Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie a décroché la 2e Coupe d'Afrique de son histoire. Oui, Samy et Georges, il y avait des instituts qui avaient même donné la victoire pour le Sénégal. On sent quand même que ça a été la grosse déception du côté de Dakar. Hein. Après, il y avait une très grosse attente. Il faut savoir que voilà, le Sénégal attend cette CAN depuis son indépendance. Hein. Et je l'avais déjà expliqué lors d'une émission précédente que par rapport à ce qu'a apporté le Sénégal à l'Afrique et même au football européen avec le flot incessant de joueurs, même à l'équipe de France, il faut pas le nier. Je trouve que le Sénégal... Il faut dire l'Afrique tout entière, oui, l'Afrique francophone. Hein. Mais le Sénégal est quand même un énorme pourvoyeur de joueurs. Il mérite un titre. Et c'est vrai que dans nos têtes, il y a peut-être une attente disproportionnée parce que voilà, ils ont un palmarès vierge, mais il y a quand même beaucoup d'attentes. C'est déjà une très grosse performance d'être allé en finale, mais c'est vrai que je peux comprendre, c'est une déception légitime. Moi, je la partage parfaitement. Je l'ai vécu en 8e de finale, on en parle avec Georges, c'est quand même horrible le football parfois. Ça peut nous donner des sensations énormes, tout comme aussi nous rendre tout misérables. Et je compatis parfaitement à la détresse des Sénégalais. Alors justement, est-ce qu'Aliou Cissé va être gardé? Je dis bien va être gardé. Parce que depuis 2015, il est en place. Hein. Et il n'y a pas encore eu de trophée. J'espère bien qu'il va le garder parce que le sujet, il est tout là. Oui, mais Georges, il n'y a pas de résultat. Ah si. Enfin, il y a des résultats, mais... Des performances. Oui, des performances, mais pas de trophée. 16 ans sans Coupe du Monde, 17 ans sans finale de Cannes. Il y arrive à chaque fois. Jeux Olympiques avec les jeunes Sénégalais. Tout ce qu'il a fait est une progression constante. Oui, mais vous pensez que les Sénégalais sont si patients d'attendre. Ils visent plus de performances que le trophée? Mais c'est ça le vrai sujet. Ça fait 2 fois. Hein. C'est ça le vrai sujet, José. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui je fais juste pour faire un parallèle. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez une Coupe d'Afrique en 2017. Entre 2017 et aujourd'hui, il se passe 2 ans. Tout a été chamboulé. On n'a plus le même ministre, on n'a plus la même fédération. Il y a eu 3 changements au niveau de la fédération, on n'a plus la même équipe. Vous ne pouvez pas gagner, plus le même sélectionneur, plus le même joueur. Ce n'est pas du tout possible. Vous ne pouvez pas gagner une Coupe d'Afrique. Vous êtes en préparation d'une que vous êtes censé recevoir. Au lieu de construire là-dessus, vous changez tout. C'est pas possible. Aujourd'hui, le Sénégal, 17 ans après 2002, ils arrivent en finale d'une compétition africaine, la Coupe d'Afrique.
Cissé, il a fait du très bon travail. Le Sénégal, ils ont été très solides. Il y a eu des faits de jeu, ça aurait pu basculer en leur faveur. On va pas dire, voilà, il y a des déceptions, on aurait pu attendre un peu plus. Mais il a fait avec les moyens qu'il avait. Il prend des joueurs en fin de... C'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, enlever Aliou Cissé, recommencer à construire, sachant que la prochaine Coupe d'Afrique va arriver très vite, 2 ans, ça passe très vite, ce serait une grosse erreur. Ce groupe-là, la force de l'Algérie aujourd'hui, c'est quoi? C'est la continuité. Depuis 2014, on a quand même une ossature, un groupe, on a fait des intégrations de joueurs qui sont arrivés avec quelque chose de nouveau. Ils ont travaillé là-dessus et c'est la même ossature. C'est une belle génération aujourd'hui qui arrive championne d'Afrique et qui est sacrée. Donc le Sénégal, s'il construit sur ce groupe-là, d'ici 2 ans, on peut espérer qu'il fasse quelque chose et peut-être remporter le titre enfin. Et juste, on voit par rapport à Cissé, on l'a vu à la fin du match, l'image où il est avec ses joueurs, où il leur parle, on voit que c'est un vrai manager. Peut-être. Oui, mais c'est pas. Justement, je voulais vous interroger là-dessus, messieurs. C'est pas un au revoir, ça? Moi, je pense qu'on peut lui reprocher des choses au niveau du contenu proposé depuis 3-4 ans. C'est vrai que le Sénégal, avec les joueurs qu'il a à disposition, devrait proposer un petit peu plus de jeu quand même, parce qu'il mise beaucoup sur les individualités. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de plan B avec le Sénégal. Mais honnêtement, en termes de management, en termes de maturité de groupe, c'est lui qui a créé tout ça. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que ce n'est pas une forme de revoir? Moi, je pense pas. Si le Sénégal, si la fédération sénégalaise est intelligente, la stabilité en Afrique, ça a toujours prouvé que ça réussissait, que c'était gage de succès. Chambouler tout, comme l'a très bien dit Georges, le Cameroun est un très bon exemple. Maintenant, il y a plein d'autres nations qui ont fait ça. Le Maroc, avant Renard, était un très bon exemple de chamboulement. L'Algérie, avant Belmadi, est aussi un exemple que la stabilité, ça a du bon. Je pense sincèrement que ce serait une grave erreur de la part des Sénégalais de renvoyer un homme comme Aliou Cissé. Déjà, ce qu'il dit est très intéressant au niveau du management et de la gestion des hommes. Prenons un très bel exemple, la France. Ils organisent une Coupe d'Europe en 2016 et la perdent. Qu'est-ce qui est reproché à Deschamps? Le contenu. Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas c'était les mêmes reproches. Vu le potentiel, vu le vivier de joueurs qu'il a, c'est pas normal que la France ne produise pas de jeu et ils perdent face à un Portugal qui n'était pas flamboyant. Mais ils l'ont gardé. 2 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Champion du monde. Oui, bel exemple. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre en considération d'autres choses que juste les résultats. Il faut aller au-delà des chiffres, aller au-delà des statistiques et essayer de construire de manière intelligente sur le long terme et la durée. Merci Georges et Samy. Et justement, nous allons parler, peut-être faire un petit bilan encore sur cette CAN avec la rédaction d'Africa 24. Regardez le sujet. La CAN 2019 aura réussi à marquer les esprits grâce à ses lots de surprises. Les favoris de la compétition, comme le Cameroun, l'Égypte ou la Côte d'Ivoire, se sont tout simplement fait surprendre par les petits poussés du tournoi. C'est ainsi qu'on a vu des pays comme le Bénin, la Tanzanie, Madagascar ou encore le Kenya faire sensation pour se retrouver dans les derniers carrés de la compétition. Les Zébus de Madagascar sont les joueurs qui auront créé le plus de spectacles. Ils ont fini premiers de leur groupe en battant le Nigeria sur la marque de 2-0. Les écureuils du Bénin ont également déjoué tous les pronostics en venant à bout du Ghana, du Cameroun et du Maroc. Quant aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud, ils sont les seuls en Afrique australe à avoir été en quart de finale après leur victoire 1-0 contre l'Égypte. Il faut toutefois noter aussi que des manquements ont été enregistrés au niveau de l'arbitrage et de l'assistance vidéo. Oui, Georges et Samy, nous allons maintenant aborder les équipes qui sont sorties prématurément. Alors, en images, après, je voudrais entendre vos commentaires. L'Égypte, sur qui on attendait beaucoup, et surtout avec Mohamed Salah. Il y a également la RDC, qui a été repêchée de justesse, souvenez-vous, pour cette CAN, mais rescapée aussi pour les 8e de finale. Le Maroc, grosse déception donc de cette CAN pour l'équipe d'Hervé Renard. Il y a la Côte d'Ivoire, autre déception, et Nicolas Pepe, que l'on attendait beaucoup et qui n'a pas répondu à ce rendez-vous. Le Mali mérite des circonstances atténuantes, compte tenu des problèmes à la fédération. Le Ghana, avec une génération vieillissante. Et puis l'équipe de Georges, bien sûr, c'est le Cameroun, avec des dissensions internes qui ont obligé le président de la FECAFOOT à trancher et à limoger Clarence Seedorf et son staff. Messieurs, des équipes sorties prématurément, elles étaient plus faibles que les finalistes, beaucoup plus faibles? Non, je pense que quand on voit, il y a de vraies déceptions. Pour la Côte d'Ivoire, je vous rejoins pas forcément, puisque un quart de finale pour moi c'était assez inespéré. C'était une génération jeune. Pépé est une déception, mais la Côte d'Ivoire en ensemble, non, pour moi c'est pas une déception. Ils n'étaient pas attendus comme favoris. L'Égypte comme pays hôte, légitimement est une vraie déception, puisqu'on on connaît la qualité de leur football.
et de leurs joueurs et surtout de leur star Mohamed Salah. Je pense que le choix du Mexicain Aguirre en Afrique, c'était assez cocasse, on l'a bien vu. Pour ce qui est du Maroc, oui, aussi une énorme déception vu l'attente. C'est simple, avant le début de cette CAN, il y avait trois favoris par les bookmakers et même, vous pouvez voir avec les observateurs internationaux, le Maroc, l'Égypte et le Sénégal étaient les 3 favoris annoncés, donc c'est une déception. Et le Cameroun, même si voilà, il n'y avait pas autant d'attente, en tant que tenant du titre, sortir en 8e, c'est forcément une déception et forcément un échec. Oui, Georges. Moi, la réelle déception en termes de production, en termes de potentiel, on va dire, ça a été le Maroc. Parce que quand on voit le premier tour quand même qu'ils ont fait, on voit le scénario du match perdu face aux Béninois, rater un penalty à la 94e minute et se faire sortir au tir au but contre une équipe qui joue à 10 contre 11. Ça, c'était une vraie déception parce que je pense que le Maroc avait un vrai potentiel. Pour les autres équipes... Hervé Renard n'était pas motivé. Moi, il me laisse cette impression d'un homme qui n'était pas motivé. Il semblait un peu usé. Maintenant, est-ce qu'en interne, il y a des choses que nous, à l'extérieur, on ne sait pas? Est-ce qu'il avait des tensions avec la fédération? Ça ne saura pas. Peut-être qu'il nous dira un peu mieux. Samy a des infos. Mais il semblait usé. Voilà. Mais il a quand même, je pense qu'il est très proche de son groupe. Je pense que c'est un homme d'expérience. Il connaît très bien le sol africain. Maintenant, pour les autres sélections, la Côte d'Ivoire, moi, je l'ai dit au premier tour, déjà en termes de production de jeu, je pense que le sélectionneur n'était pas du tout à la hauteur. Prendre des individualités et penser que ça en fait une équipe, non. L'Algérie aujourd'hui, c'est une belle équipe. Pas parce qu'ils ont gagné, c'est une équipe. Ils l'ont montré à la Coupe du Monde. Ils le montrent au niveau des matchs amicaux, des éliminatoires. Ils ont une vraie équipe. Donc ça, c'est très important. Le Cameroun, que vais-je vous dire oui, grosse déception, bien sûr. Perdre en plus face au Nigeria, qui est un voisin, un rival de longue date, ça fait très mal. Le ministre a tranché, d'accord, il a viré, mais ça s'est toujours fait ainsi. C'est le ministre ou le président de la fédération? Bon, écoutez, le président de la fédération, oui, bien sûr. Comment ça se passe à l'interne, voilà. De l'ingérence au Cameroun? Non, je ne suis pas une petite souris pour savoir ce qui se passe dans les bureaux. C'est un lapsus de ma part, on va dire. Mais ce que j'ai envie de dire, ça s'est toujours fait ainsi. C'est-à-dire que victoire, pas victoire, c'est des intérêts personnels mis en avant au lieu de servir d'abord le collectif. Et j'étais très déçu, certes, mais je pense que c'est un mal pour un bien, parce que malheureusement, on a souvent gagné dans la désorganisation. On a fini par penser que c'est un mode de fonctionnement au Cameroun de gagner dans la désorganisation. Et ben non, ça ne marche pas tout le temps. Ça a marché il y a 2 ans, cette fois-ci non. Et ça a marché il y a 2 ans parce qu'on avait un sélectionneur très fort qui a fait des choix forts, qui a su s'imposer et ça a marché. Donc voilà, pour les autres équipes, Ghana, non, je pense que voilà, ils ont pas su renouveler leur talent. Ils se sont beaucoup appuyés sur les frères Ayou. Wakaso est un excellent joueur, mais ça ne suffit pas. Ok, Georges. Donc voilà, l'Algérie, je trouve qu'ils étaient au-dessus. Le Sénégal aurait gagné, ça aurait été pas une déception, mais l'Algérie était au-dessus. Oui, moi j'ai bien aimé l'Algérie, pour ne rien vous cacher, parce que dans le football, on a pratiqué. J'aime les techniciens. Ouais. Et ce sont de grands techniciens. Ils ont une manière de toucher le ballon. Moi, ça m'impressionne. Je connaissais un Camerounais qui était très fort aussi. C'était M. Jean-Pierre Tokoto. Ah oui. C'était inédit. C'était du caviar. Ah, oh là là. Après, il y a eu des docteurs Abega, il y a eu une très... Mais c'est ça, justement, garder cette identité. Moi, je suis un partisan de l'identité footballistique africaine. Il faut rajouter cet aspect tactique, cet aspect culture occidentale dans la rigueur organisationnelle, mais il faut qu'on garde cette identité de jeu qui est la flamboyance et le génie. Merci, Georges. Tout de suite, les entraîneurs qui sont mis sous la touche. Amen Edji. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 aura été celle de toutes les surprises. Elle s'est avérée inédite par les révélations de certaines équipes jugées inexpérimentées qui ont fait un pas considérable dans la compétition. Mais aussi quelques-unes n'ayant pas pu mener leur nation à la phase finale font l'objet de remaniements se justifiant par les bilans insatisfaisants notés. Si après une compétition, l'objectif n'a pas été atteint par l'entraîneur donc signataire, il est souvent fréquent que les deux parties, c'est-à-dire l'entraîneur et la fédération, résilient le contrat. Ce n'est pas la meilleure solution à prendre parce qu'il faut du temps pour que les automatismes prennent. Après avoir limogé toute l'équipe technique de la sélection nationale, Abou Rida, le président de la fédération égyptienne de football, démissionne. Une décision que l'homme traduit par une obligation morale après la défaite inattendue face à l'Afrique du Sud en 8e de finale. Contrairement à ce départ volontaire, Paul Pout, le sélectionneur belge de la
Guinée a été limogé après 16 mois à la tête du Sili national. Sur 12 matchs officiels, il a enregistré 5 défaites, 3 victoires et 4 nuls. Sébastien Desabre, l'entraîneur français de l'Ouganda, a tout de même été remercié suite à l'élimination de l'équipe par le Sénégal. Dans le choix même des sélectionneurs, il n'y a pas souvent de clarté. Par moment, ça se fait par affinité, par des réseaux. Les dirigeants veulent avoir leur mot à dire. Ils influencent même parfois dans le mauvais sens. Et quand les mauvais résultats arrivent, naturellement, celui qui est plus facile à sanctionner, c'est les sélectionneurs. Le limogeage de sélectionneurs d'équipe date de très longtemps. En outre, on observe une forte présence d'entraîneurs européens dans plusieurs pays africains, supposé signe d'émergence de la discipline sportive extérieure. Néanmoins, les dirigeants locaux devraient promouvoir les compétences internes et instaurer un climat favorable au développement des ligues africaines de football. Si nous avons le temps, nous reviendrons sur ces limogeages, mais tout de suite une interview du président de la FECAFOOT, M. Seydou Bombo Dioya, qui a décidé de faire une mise au point après l'élimination des Lions indomptables. Écoutez ce qu'il a confié à la presse. Mon rôle, c'est d'être rassembleur. Je ne veux pas me cantonner dans un clan où je n'ai pas de clan. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas un clan qui me manipule, il n'y a pas un clan qui fait ceci, la porte sont ouvertes. Mais seulement il y a certains qui n'osent pas venir vers moi, mais ils sont les bienvenus. Je tiens compte de tous les conseils qui me sont donnés, proposés, et pour moi c'est un faux débat. Et je peux vous dire que je ne suis pas manipulable comme vous le pensez, et je ne serai pas manipulable. Je dis simplement que j'accueille avec plaisir tous ceux qui veulent nous faire avancer, aller de l'avant. Et tous ceux qui épousent nos idées. Vous savez quelles sont nos idées. Mes programmes sont là. Je dis ceux qui veulent la reconstruction de notre football, ceux qui veulent la revalorisation par la revalorisation de la morale, l'éthique, etc. Ils sont les bienvenus. Vous comprenez? Donc pour moi, je considère que si les gens ont la conviction que nous sommes dans la bonne voie et qu'ils veulent nous aider, ils sont les bienvenus. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Et puis un autre clin d'œil sous les tableaux pour vous rappeler, pour vous confirmer donc la victoire du Sénégal, de l'Algérie 1-0 face au Sénégal. Et puis il avait et le 17, le Nigeria avait battu la Tunisie pour la 3e place 1-0. Alors le palmarès des équipes maintenant qui ont remporté cette CAN, regardez ce beau tableau que nous avons préparé pour vous. Donc en 2000 c'était le Cameroun, 2002 encore le Cameroun, en 2004 la Tunisie, 2006 l'Égypte, encore l'Égypte en 2008, 2010 c'est l'Égypte encore, 2012 la Zambie, 2013 le Nigeria, 2015 la Côte d'Ivoire, 2017 le Cameroun et 2019 donc c'est l'Algérie. Messieurs, nous arrivons à la fin de la deuxième partie. Vous voulez réagir sur quoi? Le limogeage des entraîneurs ou peut-être l'interview de M. Seydou Bombo Dioya, en quelques mots. Je vais essayer de faire les deux assez rapidement. Mais assez rapidement, oui. Limogeage des entraîneurs, je trouve ça dommage. Je crois qu'on en a parlé. Il faut apprendre aussi à travailler sur le long terme et accepter des défaites. Voilà, toutes les fédérations africaines ne peuvent pas arriver à une compétition en pensant qu'elles vont toutes gagner. Donc, dire parce qu'on a perdu limogé des entraîneurs, c'est du grand n'importe quoi. Et maintenant, pour M. Bombo Dioya, voilà, il est dans son rôle. Hein. Il a un discours qui est normal pour un président de fédération, mais on se serait quand même attendu qu'il ait autant d'honneur que le président de la fédération égyptienne qui a estimé que c'est une faute de la fédération. Donc il limoge les gens, il démissionne aussi. Donc voilà, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de ses idées et se dire voilà, on a tous échoué, on s'en va. Sacré Georges, Sabi. Oui, non, pour ce qui est des entraîneurs, c'est vrai que parfois je trouve qu'il y a des attentes disproportionnées que pouvait espérer la Guinée pour cette CAN. Enfin, c'était pas un favori objectif. Hein. Voilà, je pense que c'est vrai que parfois c'est un petit peu trop, mais après un coach comme Desabre, comme vous l'avez cité, lui est parti dans un club égyptien. C'est un entraîneur très jeune qui a réussi partout, qui a montré de belles choses avec l'Ouganda. Donc voilà, ça peut être aussi un accélérateur de carrière de se faire envoyer d'une sélection africaine. Oui. Ok, messieurs, merci. Georges, j'espère que vous irez en Amérique en vacances cette année. Vous n'irez pas à Yaoundé, parce que bon, c'est la fin de la deuxième partie. Je pense qu'on doit dire les choses comme elles sont si on veut faire avancer nos pays et nos fédérations. Deuxième partie de l'émission est terminée. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure après la pause.